Bienvenue dans Prière Inspirée. Je prie qu'aujourd'hui vous puissiez être encouragés et fortifiés. Plusieurs d'entre vous, vous écoutez cette émission très tôt le matin, avant d'aller au travail ou avant de commencer votre journée. Peut-être certaines personnes, vous êtes des mamans à la maison et votre journée va être tellement occupée et vous avez besoin d'être fortifiés par la présence du Saint-Esprit. Et je crois que Dieu est là pour vous. Nous avons prié hier pour que Dieu vous remplisse du Saint-Esprit et je crois que plusieurs d'entre vous, en vous réveillant ce matin, vous avez été remplis du Saint-Esprit. Comme le disait David, « Pour moi, dans mon innocence, je verrai ton visage. Dès le matin, je me rassasierai de ton image. » Et j'ai prié pour cela hier, si vous avez suivi cette émission avec nous. Alors je crois que le Saint-Esprit a commencé à vous remplir ce matin. Il dit qu'il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Et je crois que le Saint-Esprit parfois nous visite la nuit. Je me souviens de plusieurs fois et tant de fois lorsque j'étais enfant, que j'habitais chez mes parents ou peut-être même adolescent, où j'entendais mon père ou ma mère parler du fait que ma maman se réveillait, ou même elle dormait la nuit. Pendant qu'elle dormait la nuit, elle priait en langue et parfois elle chantait en langue alors qu'elle était endormie. Et je crois que le Saint-Esprit nous remplit la nuit pendant même que nous dormons. Je crois qu'il nous visite et je crois personnellement que Dieu distribue des grâces spirituelles pendant même qu'on dort. Et Dieu m'a fait réaliser que s'il fait cela, c'est pour nous montrer une fois encore que tout est grâce, que tout est faveur, que tout est don immérité. C'est vrai, nous devons prier, nous devons passer du temps à prier. C'est vrai, la prière du juste, elle a une grande efficacité, elle produit des choses, mais tout est grâce. Tout est grâce en lui. Et je crois que Dieu veut nous remplir du Saint-Esprit de plus en plus. Il veut répandre de son Esprit sur toute chair. Et comme nous l'avons rappelé hier, Jésus a dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein ». Alors peut-être vous écoutez cette émission le matin, vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit, peut-être c'est le soir. Et je crois que ce soir, cette nuit, le Saint-Esprit va venir vous visiter. C'est la parfaite volonté de Dieu pour nous, de nous parler. Comme il pouvait venir dans le jardin parler à Adam et Ève, communier avec eux, communiquer avec eux. Il y a parfois des façons de penser où on imagine que non, Dieu nous parlera une fois par semaine ou une fois par an, ou peut-être une fois tous les 10 ans, mais je suis personnellement convaincu que le Seigneur veut nous parler jour après jour, tous les jours de notre vie. Il a des choses à nous dire. Ce n'est pas une statue, ce n'est pas un Dieu religieux où on va auprès de lui le dimanche matin et le reste de la semaine, il ne nous parle pas. Non, je crois que nous pouvons être personnellement, en tout temps, dirigés par le Saint-Esprit. Et pendant ces 2 jours, on a rappelé notre innocence, notre justification, la puissance de la croix qui se trouve en Jésus-Christ. Et si vous avez été rempli de Saint-Esprit ce matin en vous réveillant, je vous encourage, envoyez-nous vos témoignages, ça va encourager d'autres. Et certainement, au-delà de l'encouragement, ils vont se dire, s'il l'a fait, si le Seigneur l'a fait pour eux, il peut le faire pour moi. Et alors, ils pourront à nouveau, eux aussi, être remplis du Saint-Esprit. Nous parlons de Gethsémane, nous avons commencé à effleurer le domaine de la prière, mais avant, on a parlé de cette justification qui est tellement importante pour entrer dans la prière, parce que si nous venons là pour offrir un sacrifice à Dieu et que nous nous souvenons que nous avons quelque chose contre un frère ou qu'un frère a quelque chose contre nous, c'est difficile de pouvoir apporter notre offrande. Si nous venons apporter notre offrande, mais que notre cœur n'est pas en accord avec notre offrande ou avec notre parole, alors c'est difficile, ça s'appelle de l'hypocrisie. Et c'est pourquoi nous pouvons, alors que nous apportons notre offrande, et c'est une image ici bien sûr, alors que nous entrons dans la présence de Dieu, nous pouvons lui dire tout ce que nous avons fait de mal, entre guillemets, et demander « Seigneur, pardonne-moi ». Et ça, c'est ce qu'on a fait pendant 2 jours. On s'est rappelé de cette innocence, de cette justification qui est tellement puissante dans le tout est accompli de Christ. Maintenant, dans Luc, au chapitre 22 et au verset 39, il écrit « Après être sorti, il alla selon sa coutume au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. » Alors au départ, il y a les 11 disciples, puisque Judas, lui, s'est déjà perdu. 11 disciples qui suivent Jésus-Christ. Et au départ, ils étaient 12. Il y a le fils de la perdition qui, par amour de l'argent, avec un mauvais cœur, s'est détourné déjà du Seigneur Jésus-Christ. Il y a maintenant 11 disciples et ces disciples le suivent au mont des Oliviers, là où Jésus avait la coutume d'aller. Et on peut savoir qu'est-ce qu'il allait faire là-bas régulièrement, au verset 40. Arrivé à cet endroit, il leur dit « Priez afin de ne pas entrer en tentation ». Mais avant cela, on a donc vu ses disciples le suivirent. Maintenant, Marc va nous dire une parole complémentaire dans Marc 14, 32. Ils allèrent ensuite dans un lieu nommé Gethsémane,
on l'a vu. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Donc Jésus amène ses 11 disciples avec lui dans ce lieu, le lieu nommé Gethsémanée, le pressoir, et il leur dit aux 11, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Alors, il y a Judas qui est, lui, c'est l'image de quelqu'un qui est tombé dans le monde, c'est l'image de quelqu'un qui est passé vraiment à côté de la volonté de Dieu, qui n'a pas voulu obéir à Dieu, l'image de l'homme perdu. Il y a maintenant les 11 disciples, et au verset 33, il dit « Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi d'effroi et d'angoisse, et là il leur dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. » Donc, on voit qu'au départ, il prend 11 disciples, puis il prend 3 disciples, et à ces 3 disciples, pendant qu'il les prend avec eux, il commence à leur dire maintenant, restez ici et veillez. Et il donne ici un passage supplémentaire, il y a quelque chose de plus qui nous est dit dans le chapitre 22 de Luc. Arrivé à cet endroit, il leur dit, priez afin de ne pas tomber ou entrer en tentation. Et c'est bien sûr la volonté de Dieu pour nous, que nous puissions prier afin de ne pas entrer en tentation. Beaucoup de gens tombent parce qu'ils n'ont pas fait attention. Beaucoup de gens tombent parce qu'ils n'ont pas veillé. Et ça nous est tous arrivé de nous relâcher. Et je prie qu'en cette journée, vous puissiez ne pas vous relâcher, mais si vous vous êtes relâché, que le Saint-Esprit à l'intérieur de vous vous remplisse d'une force qui vous permette à nouveau de tenir ferme et d'accomplir la volonté de Dieu. Donc il y a les 12 disciples, il y en a un qui choisit le monde, un qui n'a pas de cœur pour Dieu, c'est un, entre guillemets, qui n'est pas sauvé. Et celui-là, il est perdu, c'est l'image du monde. Mais nous faisons partie de ces disciples. Il y a maintenant 11 disciples et il leur dit maintenant, attendez ici. Ça nous rappelle quelque chose dans la parole de Dieu, ça nous rappelle la parabole des 10 vierges. Il y a 5 vierges qui sont folles et 5 qui sont sages. Il amène maintenant 3 disciples avec lui dans une dimension plus grande, une dimension de prière. Vous savez, c'est ces mêmes disciples, Pierre, Jacques et Jean, qui l'ont vu transfigurer sur la montagne. Et il dit qu'à celui qui a beaucoup reçu, on lui donnera beaucoup. Personnellement, je prie très régulièrement pour vivre la gloire de Dieu. Je prie très régulièrement pour le réveil dans la francophonie, pour le réveil dans ma propre vie et dans la vie de tous ceux qui m'entourent. Mais je sais aussi une chose, c'est qu'à celui qui aura beaucoup reçu, à qui on aura beaucoup donné, il lui sera aussi beaucoup demandé. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, il est vraiment très bien de demander à Dieu de nous remplir. Il est très bien de vouloir porter du fruit pour sa gloire. Il est très bien de demander des grandes choses dans le royaume de Dieu et d'être utile à son royaume. Mais ça nous coûtera beaucoup. Et c'est pourquoi, si nous voulons beaucoup de la part de Dieu, il faut que nous puissions beaucoup prier. À l'image de ces 3 disciples à qui Jésus demandait de prier. Et il nous dit dans sa parole, priez sans relâche, priez sans cesse. Il montre à travers une autre parabole avec cette femme, cette veuve importune, il est écrit, il leur dit cela pour leur montrer comment il faut prier sans relâche, sans cesse. C'est important de prier sans cesse. C'est important de prier et de continuer à prier et de persévérer, frères et sœurs. La vie est entre guillemets parfois longue, mais spirituellement, elle est tellement courte. Et il se peut que vous soyez relâchés. Il suffit peut-être de 2 semaines où on ne passe pas un moment, une soirée, ou un temps particulier vraiment, à prier, à chercher la face de Dieu, à chercher la présence, à appeler sa gloire. Et nous nous desséchons. Il suffit d'1 semaine. Parfois, il suffit de 3 jours. Quand nous sommes dans le monde et nous sommes confrontés à toutes sortes de tentations, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour qu'étant dans le monde, aucune influence du royaume des ténèbres ne puisse venir contre nous. Et j'aime tellement, quand je suis rempli du Saint-Esprit et que je suis dans le monde, je sais qu'à ce moment-là, le diable n'a rien en moi et il ne peut pas me toucher parce que je suis revêtu d'autorité.
Et cette autorité, nous pouvons la déployer, nous pouvons la recevoir dans la prière. Donc, Pierre, Jacques et Jean sont là et ils commencent à être saisis d'angoisse. Il ressent maintenant un combat. Il sent un combat à l'intérieur de lui. Il dit, mes disciples, Pierre, Jacques et Jean, maintenant, priez. Peut-être maintenant, il y a les 8 autres disciples que nous avons laissés plus loin et qui sont là. Et Jésus leur a dit, rappelez-vous, il est écrit, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il y a des gens qui vont simplement être au bénéfice de nos prières. Il y a des gens qui ne prient pas. Il y a même des disciples de Jésus qui ne prient pas. Et ce sont des gens qui ont besoin de nos prières. Ce sont des gens qui ont besoin de notre consécration. Jésus dit cette parole très étonnante. Je me sanctifie moi-même pour eux. Est-ce que Jésus avait besoin de se sanctifier? Apparemment oui. Est-ce que c'est parce qu'il avait péché? Non. Cette sanctification, ce n'est pas forcément par rapport au péché. C'est aussi l'image de la consécration. Jésus se consacrait pour eux. Jésus se mettait à part pour eux. Jésus marchait dans cette sainteté pour eux, cette sanctification pour eux. Pour les disciples. L'apôtre Paul pouvait dire aux Corinthiens et à d'autres chrétiens, il dit, nous travaillons, nous luttons pendant que vous vous enrichissez. Il dit, nous enrichissons plusieurs. Il dit, nous supportons, nous sommes calomniés et vous, eh bien, vous profitez. Vous bénéficiez finalement de la grâce que nous vous donnons dans la prière. La grâce que nous vous donnons dans le ministère. Cela nous montre, frères et sœurs, qu'il y a des gens qui ne prient pas, peut-être même parmi les disciples de Jésus. Il y a Judas qui est là, c'est l'image du monde. Mais il y a aussi les 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Jean, le disciple que Jésus aimait. Pierre, ce disciple de foi, fougueux. Jacques, qui a écrit cette épître puissante. Pierre, Jacques et Jean. Appelés à prier. Appelés à prier pour les 8. Appelés à prier pour le monde. Appelés à plus prier. Et Dieu vous appelle certainement à plus prier. En fait, bien sûr, Dieu appelle l'Église à prier. Prier sans cesse. Mais il y en a qui font le choix des vierges folles. Elles n'ont pas assez d'huile dans leur lampe. Et c'est pourquoi lorsque il arrivera la fin, bien sûr, nous ne pourrons pas donner notre huile aux vierges folles. Mais tant que nous pouvons dire aujourd'hui, comme dit la parole de Dieu, nous pouvons donner de l'huile à ceux qui n'en ont pas. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tu peux donner de l'huile à ceux qui n'en ont pas autour de toi. Aujourd'hui, tu peux donner de l'huile aux chrétiens de ton église qui ne prient pas. Tu peux donner de l'huile à ceux que tu regardes comme des petits chrétiens, que tu regardes comme des chrétiens de moindre importance. Il n'y a pas de chrétiens de moindre importance. Par contre, il y a des chrétiens, des croyants qui ne se consacrent pas et qui ne se sanctifient pas. Et ils ont besoin d'huile. Ils n'ont pas besoin d'être accusés, le diable fait très bien son travail. Ils n'ont pas besoin d'être condamnés. Ils ont besoin de notre huile. Ils ont besoin que nous puissions, comme Jonas, aller à Ninive et dire la parole de l'Éternel. Ils ont besoin que, comme Jonas, au fond du grand poisson, nous puissions dire « Seigneur, j'accomplirai les vœux que j'ai formulés, mais aussi je proclamerai ta parole. » Frères et sœurs, dans la prière, Pierre, Jacques et Jean sont dans la prière. Et il y a l'angoisse qui commence à se saisir de Jésus-Christ parce qu'il y a un combat qui est là. Et dans ce monde, Jésus nous dit « Priez sans cesse ». Aujourd'hui, Dieu t'appelle, mon frère et ma sœur, à prier sans cesse. À prier pour le monde, mais à prier pour les 8 disciples aussi qui ont besoin d'huile. À prier pour les 8 disciples qui sont peut-être qui ont un appel différent. Bien sûr, ils sont appelés à prier, mais peut-être qu'ils sont tellement préoccupés par les choses de ce monde. Peut-être qu'ils ont tellement d'activités. Peut-être qu'ils ont simplement besoin d'une grâce que tu as et qu'ils n'ont pas reçue. Et on va aujourd'hui passer du temps à prier ensemble. Il dit, premièrement, priez afin de ne pas tomber ou entrer en tentation. C'est un sujet de prière. Mais maintenant,
Pierre, Jacques et Jean, il leur dit « Restez ici et veillez. Priez. » Deuxième sujet de prière. Veillez et priez. Priez et veillez pour rester fort, pour rester ferme. Et priez aussi pour les 8 disciples. Mais priez aussi pour celui qui va combattre, Jésus-Christ. Alors dans nos vies, on peut prier pour le monde perdu. On peut prier pour les 8 disciples endormis, l'Église, les croyants autour de nous. Peut-être c'est votre mari aujourd'hui, peut-être c'est votre femme, peut-être ce sont vos enfants. Peut-être c'est un chrétien dans l'Église que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui est rétrograde et le Saint-Esprit parfois vous reparle de lui. Peut-être c'est lui. Peut-être c'est une personne dans l'Église à qui vous n'avez jamais parlé et vous sentez que cette personne est toujours dans le retrait, toujours sur le côté. Elle ne prie pas, elle n'a pas de ferveur. Peut-être c'est elle. Peut-être c'est aussi prier pour celui qui va au combat. Parce que le combat était ici pour Jésus-Christ, le vrai combat. En fait, plus on s'approche de Jésus, on réalise, et plus il y a un combat. Pour le monde, il n'y a pas de combat. Quand tu es dans le monde, il n'y a pas de combat. Il y a Judas qui est là, puis il y a les 8 disciples qui sont un peu plus proches de Jésus, puis il y a les 3 disciples qui sont encore plus proches de Jésus, et il y a Jésus qui est là. À celui qui en a beaucoup donné, on en demandera beaucoup. Et si on veut s'approcher toujours plus du Seigneur Jésus-Christ, il dit « Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous ». Alors, on aura un prix à payer. Pour les 8, pour le monde, mais aussi pour celui qui va au combat. Et ceux qui vont au combat, c'est peut-être vous, mais c'est aussi peut-être les ministères. C'est aussi peut-être les ouvriers dans la moisson. C'est aussi peut-être des croyants, des chrétiens que Dieu appelle à se lever pour porter du fruit dans son royaume. C'est peut-être un investisseur, c'est peut-être un entrepreneur, c'est peut-être tout simplement quelqu'un qui accomplit la volonté de Dieu et qui a besoin d'être fortifié. Alors dans ce temps de prière, j'aimerais qu'aujourd'hui, on puisse premièrement prier pour le monde. On puisse prier pour le monde perdu. Maintenant, pensez à quelqu'un autour de vous qui est perdu, peut-être quelqu'un dans votre famille, dans votre entourage. Et alors qu'ensemble, on ferme nos yeux tout simplement pour se concentrer dans la prière. Commencez à prier maintenant pour cette personne qui est perdue. Allez-y, priez tout simplement. Priez pour cette personne maintenant. Glorieux Jésus-Christ. Je vais vous laisser 2 minutes maintenant à prier pour les personnes que Dieu met dans vos cœurs. Gloire à Jésus-Christ. Hopi pro paria pria mait pro sekeli fria papa pria sokeli tikeli bria mait. Hod brikeli pele mait pro sokoli pria flight pro keli pele mait pro sekeli pria wali praia. Oh glorieux Jésus-Christ. Sauve. Sauve Seigneur. Glorieux Jésus. Ne soyez pas spectateurs, mais priez de tout votre cœur dans ce temps. Priez de tout votre cœur que Dieu sauve cette personne. Rien n'est impossible à Dieu. Il peut la sauver, même si ça fait 10 ans. Il peut la sauver maintenant. Oh, plique les fromaite, brossete, lique les brioleite, helisce les lifaite, plamai, prassete, que les vria prosse. Eli bro maracrosso, bel huete, pleid, caleflaito, socoli evrawe. Père, nous prions pour tous ceux qui sont perdus autour de nous. Père, tu entends maintenant les prières qui montent vers toi pour le monde, pour ces gens qui ont choisi leur part, celle du monde. Ils sont rebelles. Ta parole déclare qu'ils ont choisi le mal et qu'aucun d'eux n'est juste. Mais ta parole déclare aussi que tu as tellement aimé ce monde perdu que tu as envoyé Jésus-Christ.
mourir pour leurs péchés. C'est pourquoi, Père, nous appelons ta grâce, ta miséricorde et ta compassion sur eux. Nous prions qu'ils soient saisis d'un esprit de révélation et qu'ils aient une révélation de Jésus-Christ. Je prie, Père, pour ceux qui, dans ma famille, plus ou moins éloignés, sont perdus. Je prie pour mes voisins qui ne te connaissent pas. Je prie pour les gens que je rencontre et qui ne sont pas sauvés. Je prie pour ceux qui s'approchent de l'assemblée des saints de l'Église et peut-être même qui s'assoient au milieu de nous et qui sont tout aussi perdus que ceux qui sont dans le monde. Nous prions, Père, ensemble maintenant comme un seul homme, avec une même voix, pour leur salut. Que ta puissance de gloire touche leur vie. Et je prie que tu nous diriges, Saint-Esprit, pour être une lumière pour eux, et que tu nous montres comment les aimer, de quelle façon les aimer, quelles paroles leur dire, quels gestes avoir. Seigneur Jésus, tu as dit aime ton prochain comme toi-même. Et Père, je prie maintenant pour mes frères et mes sœurs qui ont des gens perdus autour d'eux, qui sont dans le monde. Et je te demande, s'il te plaît, Père, de les faire briller. De les faire briller d'un tel éclat, d'une telle gloire, que ce sera une démonstration d'esprit, de puissance, que ce sera spirituellement qu'ils vont recevoir ta gloire et qu'ils pourront être sauvés. Je glorifie ton nom parce que tu nous envoies au milieu du monde pour porter du fruit pour toi et que tu as à l'avance préparé les œuvres bonnes afin qu'on y marche. Merci Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, vous pouvez maintenant prier pour l'Église. Les 8 disciples qui sont un peu plus loin. Ce sont ceux qui ne viennent pas avec vous prier. Ce sont ceux qui ne sont pas très intéressés par les réunions de prière. Ce sont ceux qui sont peut-être intéressés par la nourriture. Ils font partie de la foule qui suit Jésus. Ils s'approchent de lui pour ce que Jésus leur donne, mais pas pour qui il est. Ce sont peut-être des rétrogrades, des gens nés de nouveau, des disciples, des gens qui aiment Jésus, mais qui ont peut-être abandonné leur premier amour. Peut-être leur passion, peut-être c'est vous. Peut-être vous faites partie de ces 8 disciples. Et j'aimerais prier pour vous maintenant. Et si à la maison, vous faites partie de ces 3 disciples, qui est en feu, entre guillemets, pour le royaume de Dieu, qui est passionné pour le royaume de Dieu, mais vous connaissez des gens qui sont parmi ces 8 disciples, alors priez pour eux. Je voudrais prier pour vous, donc si vous avez perdu votre premier amour pour le Seigneur, on a prié un peu pour vous aussi hier, avant-hier. Je voudrais prier pour vous. Père, je prie pour tes enfants, ils t'aiment, mais ils manquent de passion, ils manquent de ferveur, ils manquent de prière. Et Père, tu leur demandes de veiller et de prier afin de ne pas tomber, de ne pas entrer en tentation. Père, je prie qu'à travers leur vie de prière, ils n'entrent pas en tentation. Je prie qu'ils puissent veiller et prier afin d'être forts dans l'esprit et ne pas entrer en tentation. Et ne pas tomber lorsque l'épreuve ou la tentation viendra sur eux. Je prie qu'ils soient relevés maintenant et je déclare au nom de Jésus-Christ aux ossements desséchés dans votre vie de reprendre vie. Je déclare à la présence de Jésus-Christ, Seigneur Jésus, s'il te plaît, couvre-les maintenant à nouveau. Rencontre-les. Touche-les. Esprit de Jésus. Merci parce que tu es le Dieu de l'espoir. Tu es le Dieu de l'espérance. Tu es le Dieu qui nous amène
dans une nouveauté de vie. Et tu nous aimes d'un amour éternel. Je prie pour, entre guillemets, cette image des 8 disciples. Pour ceux et celles qui sont rétrogrades dans leur vie de prière, rétrogrades dans leur consécration, rétrogrades dans l'accomplissement de ta volonté. Je prie pour ceux qui écoutent aujourd'hui, Père, et qui sont préoccupés par les choses de ce monde et qui n'ont jamais le temps pour prier, qui n'ont jamais le temps pour se consacrer, qui te mettent en deuxième, en troisième. Ceux qui ont des idoles dans leur vie, l'argent, le travail, la famille, les amis, les repas, les activités, les loisirs, le ministère, le travail. Je prie qu'ils s'approchent de toi. Je prie qu'une passion nouvelle naisse dans leur cœur. Je prie que tout ce qui est venu couvrir leur cœur, ces fioritures, ces choses, ces souillures qui ont commencé à couvrir ce cœur de noirceur et qui petit à petit a aveuglé les yeux de leur cœur, qui petit à petit a rendu ce cœur faible, ce cœur sans compassion, sans vie. Je prie pour ceux qui n'ont plus de compassion pour les perdus, ceux qui ne réussissent pas à penser à quelqu'un d'autre qu'à eux. Je prie pour un amour nouveau. Je prie pour une passion nouvelle. Si c'est vous aujourd'hui, vous avez besoin de passion nouvelle, vous pouvez le dire, Seigneur, je veux cette passion nouvelle. Je veux cette passion nouvelle. Et pendant le temps qui vous reste aujourd'hui dans ce temps de prière, priez aussi pour celui qui va au combat. Priez pour ceux qui sont devant. Priez pour les ministères. Priez pour les ouvriers dans la moisson. Priez que Dieu les envoie. Priez pour ceux qui sont appelés à accomplir la volonté de Dieu aujourd'hui dans quelques niveaux, quelques domaines que ce soit. Et alors que cette émission doit terminer, mais continuez à prier pour eux. Priez pour eux. Priez aussi pour vous. Priez et veillez afin de tenir ferme contre toutes les manœuvres du diable. Et après avoir résisté dans le mauvais jour, vous serez fort et inébranlable. Je vous dis à demain dans Prière inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.